Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais remercier vivement mon ami Bruno Zamit, Bruz Engraver de Bormes-les-Mimosas dans le Var. Bruno m'a fait un cadeau absolument magnifique, alors ça en plus en un temps record, c'est-à-dire que samedi dernier, donc il y a 8 jours, je l'ai vu à la Chopper Co partie à Cogolin-Plage, dans le Var, dans le cadre de l'Eurofestival Harley. Et je lui ai donné mon petit autocollant, un aimant de frigo, et puis on a commencé à parler de son travail, et puis notamment de l'idée de fabriquer une boucle de ceinture. Et puis il a rien dit, il a acquiescé, il m'a dit oh oui, oh ben, je dois être en mesure de faire ça. Je sais qu'il a une liste d'attente en général assez impressionnante pour son travail. Je vais vous montrer certaines choses de ce qu'il fabrique. En tout cas, voilà, là, en un temps record, il m'a fabriqué ceci. Donc attendez, je l'enlève, je la sors carrément pour vous la montrer de près. Donc voilà, c'est une boucle de ceinture en laiton, absolument magnifique, avec tous les détails de mon logo, vraiment un travail phénoménal. À la fin de la vidéo, je vous mettrai la vidéo, là il y a son logo, là, BZ, je vous mettrai la petite vidéo que lui a publiée donc sur les réseaux pour montrer en accéléré la fabrication de cette boucle, qui lui a demandé donc 6 heures de travail. Voilà. Et ça, c'est un cadeau que Bruno m'a fait parce que dans le prochain numéro de Cult Magazine, donc qui devrait sortir début juin, à partir du 6 juin, dans la plupart des kiosques, nous avons eu une conversation, donc on n'appelle pas ça des interviews chez nous, on appelle ça conversation avec, c'est un peu plus relax, on prépare pas les questions, on improvise. Donc il y a, je crois, 4 pages de conversation avec Bruno dans lesquelles il nous parle de son travail. Donc je vais pas vous résumer donc ce que lui m'a raconté, vous verrez ça dans Cult Magazine. Mais sachez qu'il grave donc toutes sortes de carters en aluminium, enfin toutes sortes de métaux et toutes sortes de pièces de moto, donc principalement Harley-Davidson, des arabesques, toutes sortes de motifs sur des carters primaires, des caches culbuteurs, des carters de distribution, des filtres à air, même des leviers de frein d'embrayage. Il fait un travail absolument incroyable. Je vais vous montrer là quelques photos de ce qu'il réalise. Il fait aussi des pick guards de guitare électrique. Il en a fait pour quelques grandes personnalités de la chanson, que ça soit en France ou aux États-Unis. Il est connu vraiment jusqu'aux États-Unis maintenant, et sa réputation a largement dépassé les frontières de notre pays. Bruno Zamit est présent sur Facebook, donc sous le nom de Bruno Zamit, sur Instagram sous le nom de Bruz Engraver, vous le marque là en dessous. Et sur YouTube, il y a pas mal de vidéos de Bruno Zamit, graveur, créateur. Donc là, vraiment, je vous invite à regarder les vidéos de Bruno sur YouTube parce que c'est... déjà, le gars est adorable. Moi, j'adore. C'est le gros nounours avec son cigare vissé sur le bec, sa casquette très souvent, les lunettes ou bien les loupes carrément pour vraiment voir les détails de ce qu'il fait parce que le souci du détail est vraiment incroyable. Et voilà, donc je vous invite à aller voir un petit peu Bruno sur les réseaux, les vidéos YouTube de Bruno, et puis n'hésitez pas surtout à faire appel à lui si vous voulez vraiment construire le chopper de vos rêves, le digger à la Harley Ness ou quoi que ce soit, et que vous voulez tout un moteur ou même juste un petit carter, un point cover ou n'importe quoi de ciselé. En plus, compte tenu du temps qu'il y passe, je trouve que ces tarifs sont très abordables. Bon, bien évidemment, vous arriverez jamais au tarif que j'ai obtenu pour cette boucle-là, parce que c'est vraiment un cadeau, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et Bruno, je te remercie 1000 fois. Vous avez peut-être constaté qu'il y a 2 petits changements dans le garage, donc j'ai remis l'Indian Chief au premier plan, je l'ai rapproché de la sortie pour la bonne raison que je l'ai remise en route hier. Ça faisait quelques années que je m'en étais pas servi, j'avais été très négligent avec cette pauvre moto qui mérite bien mieux. Donc très bientôt, je vous ferai une vidéo où je vous parlerai non seulement des Indian Chiefs en général, principalement les 46, 47, 48, les plus connus, mais je vous parlerai aussi de l'Indian Chief 48 des Carabiniers de Monaco. Donc ça sera dans une prochaine vidéo. Et ici, il y a aussi un autre cadeau que j'ai reçu hier. C'est une enceinte Klipsch gravée au logo donc de ma chaîne. Et là, c'est pareil. Ça mérite une vidéo à part parce que Klipsch, c'est une très belle marque américaine.
mais je vous en reparlerai avec une marque américaine avec une très belle histoire. C'est le genre de marque qu'on aime justement parce que ça se rapproche des aventures humaines d'Harley Davidson, d'Indian et voilà, donc tout ce qu'on aime. Mais ça, je vous en reparlerai. Et puis maintenant, je laisse la parole à Bruno pour sa petite vidéo qui est, vous verrez qu'il est un cran au-dessus de moi au niveau montage vidéo, parce que chez lui, il y a de l'accéléré, il y a de la musique, il y a de l'ambiance. Moi, à part parler, je sais rien faire d'autre. Voilà. Bon, eh ben écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt les amis. Je laisse la parole à Bruno, et merci encore Bruno, t'es vraiment un mec en or, tu as des mains en or. Voilà, merci. Ciao. Je vais continuer tranquillement cette boucle. Et maintenant, je vais attaquer des détails un peu plus précis, donc je vais pas avoir vraiment le temps de m'occuper de la vidéo, savoir si ça passe bien et tout ça. On se retrouve après, je vous montrerai le final. Après la gravure, donc il va y avoir la découpe, le ponçage sur les côtés, le polissage, la mise en peinture, et je pense qu'on va se retrouver au nettoyage quand j'aurai fini. À plus tard. Alors voilà, la boucle de Charlie le Cash est terminée, enfin presque. Voilà. Maintenant je vais enlever le noir comme d'habitude. Voilà Charlie, ta boucle. Donc maintenant je vais lui faire quelques photos et puis après je vais fixer l'anneau derrière et voilà.